Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kathira. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Allah, Allah le Créateur, Allah le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. À lui, nous demandons l'aide et secours. Allah n'a pas de famille, n'a pas d'enfant, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré. Tout seul dans son pouvoir, tout seul dans son royaume. C'est Allah tout seul. Il n'y a de divinité qu'Allah, qui est la ilaha illallah. Nous les remercions, nous lui demandons aide et secours. Nous devons savoir que Allah, celui qui a créé, les trois choses appartiennent à Allah. C'est celui qui a créé, c'est Allah qui doit être adoré. Et c'est Allah qui doit faire la loi. Car la création, c'est Allah qui les fait. L'adoration, c'est pour lui on les fait. Et la loi, c'est lui qui les fait. Personne ne peut créer comme Allah il a créé. Nous fabriquons de ce que Allah a créé. Nous bricolons de ce que Allah a créé. Donc, chers frères et sœurs en islam, après avoir remercié Allah, nous demandons à Allah de nous faciliter la prière, bénédiction, salut, paix sur les prophètes, nobles des prophètes, nobles des gens. L'homme que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il l'a choisi parmi toute sa création. Il a rendu l'homme le plus puissant de ce monde et l'au-delà. Nous remercions Allah d'avoir nous rendu musulmans, d'avoir nous rendu croyants, de nous avoir mis sur le chemin de l'islam, de nous avoir donné Mohammed sallam comme les meilleurs des messagers et les prophètes et les sceaux des prophètes et messagers. Nous remercions Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la bénédiction, salut, paix sur lui et sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes avec vous avec l'interprétation du rêve selon l'islam, saison 2, épisode 6. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, que les rêves sont accrochés entre la terre et le ciel. Quand on rêve les biens, il faut parler à quelqu'un que tu l'aimes, il t'aime. Il fera les doigts, il dira que Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour toi. Et les rêves deviendra, Inch'Allah, bonheur pour toi et pour la personne aussi et pour tous les musulmans. Le bonheur. Et quand il rêve, chers frères et sœurs en islam, quand on rêve de quelque chose que nous détestons, de quelque chose que nous n'aimons pas, donc nous ne devrons parler à personne. Nous gardons pour nous-mêmes, nous demandons la protection de Allah contre les mal de ces rêves et les mal qui se trouvent dans ces rêves. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous protégerons, Inch'Allah, du mal de ces rêves que nous avons fait. Et nous avons dit toujours, chers frères et sœurs en islam, que tout ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons accompagner avec des raka'a toujours. Des raka'a veut dire quoi? Des prières surrogatoires, ou bien nous pouvons donner quelque chose de sadakat à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les rêves est mauvais, que nous voyons que les rêves ne nous plaisent pas, nous pouvons donner quelque chose d'identique à Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du mal de ces rêves. Et si la chose aussi qu'un rêve est bon, que nous voulons que Allah précipite de nous accorder les biens de ces rêves, nous pouvons donner toujours quelque chose d'identique à Allah. Comme nous avons déjà dit, ça peut être des moutons, ça peut être des chapeaux ou des prières identiques, ou bien des lunettes, ou bien des bagues, ou bien des chaussures.
Donc, ça peut être aussi des Corans ou des livres identiques, quelle que soit la capacité des raisons de la vision que tu as vue dans ton rêve. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, nous ne savons rien. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous ne devrons pas nous confier aux marabouts, aux charlatans, aux devins, aux magiciens, aux sorciers. Nous devons confier nos affaires à Allah, car c'est Allah qui peut résoudre nos problèmes. Tous ces gens que nous demandons secours ne peuvent rien nous donner comme solution dans nos problèmes. Notre solution est résolue par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens pieux et sincères d'adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous éloigne de turpitude et blâmable. Qu'Allah nous éloigne de l'association. Amin, amin. Nous allons vous interpréter aujourd'hui les 4 images que nous avons parlé auparavant. Nous parlons de la corde aujourd'hui. La corde, c'est notre première image, chers frères et sœurs en islam. La corde ici nous parle les doigts, les bénédictions, les invocations ou les levocations. Ça nous parle aussi de la baraka et de la loi. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, les règles de Allah. Ça nous parle des règles, les règles que Allah a mises sur la terre. Ça nous parle aussi des lois que Allah a mises sur la terre. Ça nous parle aussi des statuts, les statuts que Allah a mis, quand nous parlons des statuts réglementaires sur la terre. Nous ne devrons pas affranchir les statuts réglementaires de Allah que Allah a mis sur la terre. Nous devrons suivre les lois de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devrons suivre les règles que Allah a mis sur la terre. Nous ne devrons pas affranchir ces règles. Nous ne devrons pas exagérer aussi dans ces règles. Donc ça nous parle des règles de Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs, de l'unicité de Allah. L'unicité de Allah sur la terre. L'unicité de Allah dans son adoration. L'unicité de Allah dans nos actes et dans nos faits. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam aussi, de la discipline entre les musulmans, de la discipline entre les croyants, de la discipline dans une famille, de la discipline dans une association, de la discipline dans un pays, de la discipline dans un quartier, dans un lieu. Ça nous parle aussi d'une union, des unions parmi les gens, quand les gens sont en divergence, quand ils sont en désaccord. Ça peut nous parler de l'union. Ça peut nous parler de réconciliation. L'union et réconciliation. Ça nous parle de tout ça, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. C'était l'interprétation du rêve de la corde. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Alhamdulillah ala kulli hal, chers frères et sœurs en islam, nous parlons de la bouteille d'encre. La bouteille d'encre. La bouteille d'encre nous parle ici de plusieurs significations des rêves, dans les rêves. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi. L'encre est un enfant intelligent. L'encre lui-même nous parle d'un enfant intelligent, un enfant très très habile, un enfant éveillé. Ça peut nous parler d'un homme savant, intellectuel, et un homme savant, intellectuel et réputé, avec une bonne réputation ou bien une mauvaise réputation. Ça peut nous parler aussi d'un conseil
Conseil veut dire un conseiller qui conseille les gens, ou ça peut nous parler aussi d'un homme qui prêche la parole d'Allah, ou bien d'un homme aussi qui guide les gens sur le bon chemin, ou un homme qui dirige les gens vers le bien. Ça peut nous parler de ça, le bien ou le mal. La bouteille d'encre elle-même nous parle de la maman. La bouteille d'encre. Tout ce qui est bouteille nous parle d'une femme. Tout ce qui est bouteille nous parle d'une femme. Ça nous parle de la maman, car l'encre elle-même, elle est l'enfant. La bouteille ou le bocal nous parle de la maman, de la mère. Si une femme stérile voit une bouteille pleine d'encre dans son rêve, ça veut dire qu'elle enfantera, Inch'Allah. Elle enfantera. Quand elle voit une bouteille pleine d'encre dans son rêve, Inch'Allah, elle enfantera. Si elle était stérile, elle enfantera. qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Et chers frères et sœurs en islam, quand la bouteille aussi ou le bocal se casse, là, ça ne nous parle pas d'autre chose que la mort de la maman dans l'accouchement. Quand la bouteille ou le bocal se casse, ça nous parle de la mort de la maman au moment de l'accouchement. L'enfant sera sauvé et la maman va mourir. Donc, quand on voit que la bouteille est tombée, mais elle n'est pas cassée, ou bien le bocal est tombé, elle n'est pas cassée, mais l'encre ou bien de l'eau qui est dedans est versée, ça veut dire que dans l'accouchement, l'enfant mourra et la maman sera sauvée. La mère sera sauvée et l'enfant mourra quand l'eau est versée du bocal ou du verre ou de la bouteille. Ça n'a pas de la mort de l'enfant à l'accouchement. Qu'Allah fasse qu'il soit bonne pour moi et pour vous. Amen. Et quand il y a plusieurs bouteilles ou bien plusieurs bocaux, ça nous parle des filles vierges, des jeunes filles célibataires. Donc, quand il y a de l'eau dedans, là, ça parle de la grossesse. Voilà l'interprétation du rêve de la bouteille d'encre ou bien l'encre lui-même. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amen. Wallahu a'lam. Nous passons avec troisième image, chers frères et sœurs en islam, qui nous parle de les jardins et les jardiniers. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Les jardins et les jardiniers. C'est Allah qui sait, nous ne savons rien. Les jardins ici nous parlent d'un paradis. Les paradis dans ce monde ou les paradis dans l'au-delà. Mais pour les croyants, ça nous parle du paradis, d'un paradis pour le croyant. Ça peut nous parler aussi du paradis dans ce monde pour les mécréants. Ça nous parle aussi de la passion pour les mécréants. Les jardins nous parlent de la passion du mécréant. La passion de celui qui court derrière ce monde. Pour celui qui a pris ce monde comme un demeure. Donc ça nous parle de la passion de la personne. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs, en islam, l'amour de ce bas monde pour les mécréants ou pour les mécréantes. L'amour de ce bas monde pour les mécréants ou les mécréantes. Ça peut nous parler aussi
d'une ère de repos. D'une ère de repos, ça peut nous parler aussi d'une ère de tranquillité, d'une ère de réflexion, et ça peut nous parler d'une ère de libération de l'esprit. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs, en islam, de la santé et tout ce qui concerne la santé et tout ce qui est autour de la santé. Ça nous parle de ça. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs, en islam, de la d'un vieillard ou d'une vieille femme. Ça peut nous parler de la vieillesse. La vieillesse, ou ça peut nous parler d'un vieillard ou une vieille femme. Ça peut nous parler d'un travail bon ou un mauvais travail. Si le réveil est entré dans les jardins, si le réveil est entré dans les jardins, ses soucis se dissiperont, Inch'Allah Ta'ala. Si le réveil est entré dans un jardin, ses soucis, Inch'Allah, sera dissipé. Ses soucis se dissiperont, Inch'Allah Ta'ala, quand il voit qu'il rentre dans un jardin. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Les forgerons, c'est la quatrième image. Nous parlons des forgerons. Les forgerons nous parlent ici d'un roi, d'un homme fort, puissant et intelligent, et un homme aussi habile dans tout ce qu'il fait. Ça peut nous parler d'un guide, un homme qui guide les gens vers le bon chemin ou le mauvais chemin. Ça peut nous parler d'un prêcheur, prêcher la parole de Allah ou prêcher la parole du gouvernement. Ça peut nous parler aussi d'un roi dictateur ou un président dictateur ou bien un chef dictateur. Donc ça peut nous parler aussi d'une dictature dans un pays ou d'une dictature dans un quartier ou d'une dictature dans un village ou dans un pays. Si les réveils se voient devenir forgerons, les forgerons se voient devenir, les réveils se voient devenir forgerons, il acquérera la force. Il va acquérir la force et la puissance quand les réveils se voient devenir forgerons. Alors qu'il n'est pas forgeron, il deviendra quelqu'un de puissant. Il va acquérir la force et la puissance venant de Allah ou venant de quelque part. Et ça nous parle aussi, chers frères et sœurs, en islam, de l'ange qui garde de l'enfer. L'ange de l'enfer, qui garde l'enfer. Ça peut nous parler aussi d'un gardien de prison ou d'un gardien d'un lieu de châtiment.
Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, d'une expédition pendant la guerre. Ça peut nous parler d'une expédition pendant la guerre. Les marteaux du forgeron nous parlent de la justice. Ça peut nous parler du commissaire de la police, des gendarmeries, des militaires. Et l'enclume lui-même nous parle de la vérité, de la maîtrise, de la patience et de l'endurance. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, le forgeron peut être un homme aussi qui est maladif. Quand tu te vois devenir aussi le forgeron en face d'une fée, ça peut parler d'un homme maladif. Un homme qui n'a pas la pleine santé. Ça peut nous parler de quelqu'un qui n'a pas la pleine santé. Quelqu'un de maladif. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amen. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que nous pouvons vous donner comme interprétation du rêve selon l'islam, saison 2, épisode 6. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous allons passer prochainement avec vous, avec l'interprétation du rêve de saison 2, épisode 7. Nous allons vous parler d'une épicerie. Nous allons vous parler aussi une cour avec jardin. Nous allons vous parler d'un tribunal de justice. Nous allons vous parler aussi des serpents. Nous avons déjà parlé auparavant du python, des anacondas. Nous avons parlé des anacondas dans les pythons. Donc nous allons vous parler des serpents. Ça peut être les cobras et autre chose. Donc voici les 4 images pour la prochaine fois, chers frères et sœurs. Prochain épisode, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin, amin, amin. Voilà ce que je pouvais vous donner comme interprétation. Et nous vous remercions toujours de nous avoir écoutés, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Les récompenses soient partagées entre nous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Que Allah fasse que nous ne sortirons jamais de ce travail-là à vain. Qu'Allah nous donne les récompenses lui-même. Que Allah fasse que ce soit bonheur pour nous dans ce monde et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, voilà où je pouvais m'arrêter avec vous aujourd'hui. Et après avoir remercié Allah et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et wa ila lika à la prochaine, chers frères et sœurs en islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.